Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM, tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà?
Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. Je suis encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, découpe pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue, c'est juste mensuel, les vidéos, c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme... Messieurs, dames, bien le bonjour les amis. Après ce faux départ que personne n'a remarqué sans aucun doute, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes plein badin. On se retrouve pour une nouvelle semaine, on est le 20 mai 2025. Hier, pas de Juste Bistrot, comme vous l'aurez remarqué, mais c'est pas à cause de moi, c'est à cause des Allemands. Je vais vous expliquer, j'ai une raison, j'ai une très très bonne raison, j'ai un mot. J'ai un mot des parents pour m'excuser de l'absence hier, les amis. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet. Voilà, que le week-end a été bon, on va papoter évidemment aujourd'hui. J'ai plein de choses en plus aujourd'hui. Il y a une thématique spécifique sur laquelle je voulais revenir, mais j'ai plein de petites séquences. Voilà, plein de petites séquences, les amis. Je voulais vous en parler, je voulais vous parler de tout ça. On va débriefer le voyage à Bordeaux, où j'ai eu la chance de rencontrer des zinzins de la communauté du Juste Bistrot. Il y a eu Stealth 5, il y a eu Steph C. Je me suis régalé. Que des copains, on a passé une super soirée. C'était magnifique. Et puis voilà, que du bonheur et les aventures qui continuent, les amis, hein, avec les prochaines dates. On a des nouvelles dates qui arrivent. Je vais vous présenter, là on va faire un point sur toute la tournée parce que c'est vrai que on n'en parle pas assez en fait. À Bordeaux, j'ai croisé des gens, je vais vous raconter, j'ai croisé 5-6 personnes qui regardent la chaîne, ils m'ont dit « Ah tiens, est-ce que c'est toi Rémi ?» Bon bah déjà ça commence bien, bien joué. Ils me font « Ah, t'es bordelais ?» J'ai dit « Comment ça, je suis bordelais ?» Attention, hein. Alors ça va, certains étaient plus costauds, donc j'ai pas cherché tout de suite le grabuge. J'ai dit « Non, je viens pour le spectacle. » Comment ça, le spectacle? Les gens ne sont pas au courant. Je sais qu'il y a des grognons, parfois, ils me font « Ouais, Rémi, tu fais la pub pour ton spectacle. » Mais comment tu veux que je fasse? Je suis invité sur d'autres chaînes pour en faire. Je suis invité sur France 2. Je suis invité sur France Inter. Non. Bon, ben voilà, on fait avec les moyens du bord. Donc, les gens qui disent « Ouais, tu parles trop du spectacle. » Ben oui, mais apparemment, c'est pas assez. Parce que j'ai des gens qui me disent « Ah, t'es à Bordeaux, super. » Je leur dis « Spectacle, ils n'étaient pas au courant. » Je leur dis « C'est complet. » Ils étaient dégoûtés. Et pourtant, maintenant, Dieu sait, maintenant, vous êtes de plus en plus nombreux à connaître la grande qualité de ce spectacle, hein, qui est ce qui s'est fait de mieux depuis Jean Castex, hein, de ce que j'ai entendu. Hein.
Donc, non, je déconne. Mais donc voilà, je tiens à préciser qu'on va continuer à faire beaucoup de promotions pour le spectacle parce que c'est notre seul relais, en fait. Et là, on a plein de dates qui arrivent sur un temps court. On enchaîne jusqu'à fin 2026, les copains. Donc, ça envoie du bois. En même temps, si vous voulez entendre des dingues sur scène, il faut bien qu'on se débrouille. Et maintenant, je commence à avoir de plus en plus de témoins, évidemment. Merci à Ecla15 pour le sub 16e mois. Merci les amis, merci à Dr Nuts 59 également pour le subprime 29e mois. Il y a plein de petites séquences, je vous l'ai dit les amis. On fera un petit suivi euthanasie demain, comme d'habitude, hein, vous le savez. On lâche rien, bien évidemment. Alors j'étais absent ces derniers jours, mais on va continuer bien sûr à en parler. Demain on fait le point. Il y a quelques petites séquences piquantes et on a que du plaisir. Voilà, que du plaisir aujourd'hui. Mais d'abord, je prends vos messages, les copains, on papote. Voilà, dites-moi un peu tout. Les amis, est-ce que vous avez passé un bon week-end surtout? C'est ça, voilà. Est-ce que vous êtes amusés? Est-ce que vous avez mangé du barbecue, par exemple? Dites-moi des infos importantes. Voilà. Alors, il y a Nathalie Dude qui dit, ça fait 3 fois que je vois passer le message. Hello, pour tous les zinzins qui auraient loupé le live sur l'hypnocratie, j'ai fait une vidéo de 2 minutes si ça intéresse même ceux qui veulent se rafraîchir les neurones. Alors, tu as fait une vidéo, j'imagine, de toi-même, j'ose espérer que tu n'as pas coupé ce qu'on a fait sur la chaîne. Effectivement, allez voir le contenu de Nathalie Dude, ça fait plaisir. Par contre, c'est pas non plus le chat à ta daronne, comme on dit. Hein. C'est-à-dire, si tout le monde commence à faire sa pub, alors que c'est moi le chef de la secte au départ, c'est moi qui fais la pub. Parce que si tout le monde fait sa pub, on va pas y arriver. Donc voilà, tu te calmes, Nathalie, quand même. Tu te calmes. Hein, c'est pas le chat du peuple ici. Hein, on est de droite ici. Donc tout ce qui est liberté individuelle, non, il n'y en a pas. C'est moi le chef. Donc j'ai tout pouvoir. Hein. Je peux me ban tout seul si je veux à vie. Hein. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Hein. Donc voilà. Merci à Logan 1576 qui vient de subprime 30e mois. Merci les copains. Je prends vos messages dans le chat parce que on va parler de Bordeaux, vraiment les amis, je reviens la tête pleine de bonheur, pleine de souvenirs. J'ai vraiment envie de prendre le temps de vous raconter ce qui s'est passé. Franchement, c'était sublime. Je prends quelques messages. Steph C, que j'embrasse, qui dit « Les Bordelais ont pris cher, m'en fous, je suis parisienne, immigrée en Charente-Maritime. Je suis de nulle part, donc je ris de tout. » Ça, c'est bien. Antoine Job qui dit « Des poutous, pour moi, ce sera replay. Bonne émission. Merci, camarade. Assassin crétin, meilleur slogan, ce qui s'est fait de mieux depuis Jean Castex, je valide fois 1000. Stealth 5 qui dit, et que j'ai rencontré, ça y est, enfin, Stealth 5 qui dit un excellent week-end avec un spectacle d'enfer et des parties de Magic endiablé. Merci camarade. Ngrim Van Horseman, non, toi tu es le juste cuistot, ça c'est vrai. Nathalie Dude qui dit bien sûr arrête, c'est pour les autres. Oui, non, mais c'est le principe du chat, c'est pour les autres. Mais même, si tout le monde met des liens sur le chat, on s'en sort plus. De toute façon, ils se voient pas, je crois, les liens. Si je dis pas de conneries, il y a des étoiles, donc ça sert à rien de toute façon. Alex Novna qui dit bonsoir Rémi, on a kiffé notre séjour à Bordeaux grâce à vous, ça valait largement les 6 heures de route, signé Alexia et Alexandre de Caen. Et oui, les amis normands, alors ça eux on peut les applaudir. Là je veux que tout le monde dans le chat dise bravo Alexia et Alexandre, ils sont venus de Caen pour voir le spectacle à Bordeaux, ils se sont tapés 6 heures de route aller, 6 heures de route retour. Alors c'est magnifique, c'est des membres d'honneur du Juste Bistrot. Alors bon, j'ai pas osé leur dire qu'on jouait à Caen l'année prochaine. Mais je leur ai dit. Je leur ai un petit peu dit, non mais voilà, c'est magnifique, quel bonheur. Vraiment, quel honneur même. Quel honneur les amis. Merci les copains. J'espère que voilà, tout s'est bien passé sur la route. Un trait danger, 2 traits sécurité, évidemment. On embrasse Pierre Palmade, toute évidence. C'est que du plaisir. Voilà, c'est que du plaisir. DarkJoke76 que j'embrasse qui dit « As-tu goûté le délicieux nectar que je t'ai offert lors de ton passage à Rouen, l'ami ?» Oh que oui, camarade. Un triple merci, déjà de moi. Et la dernière fois, j'ai fait un barbecue à la maison pour le match du Stade Toulousain où malencontreusement, on a été battu par un petit club qui se lance là, Bordeaux, là, UBB, je sais pas quoi là. Bon, on a laissé le match, on est sympa parce qu'on est de gauche à Toulouse. Bon, c'est pas le sujet. J'ai mon pote Pierrot, camarade de rugby devant l'Éternel. Il a goûté une goutte. Il m'a dit c'est magnifique. Il m'a dit t'as eu ça où? Je dis je peux pas en parler. J'ai dit c'est plus ou moins du marché noir. Donc voilà. Voilà, merci camarade, c'est délicieux, vraiment. T'as régalé, vous avez tous régalé. Je suis encore rentré de Bordeaux avec des pépites, vous êtes magnifiques les copains. Voilà, il y a eu du vin, il y a eu de la bricole, vous êtes extraordinaires. Voilà, c'est sublime. Un bisou à Serendipity BX que j'ai rencontré également à Bordeaux. Voilà, j'espère que tu vas bien, c'était un plaisir. Ah, il y a plein de copains, voilà. Maintenant, on est tous copains, on peut le dire, voilà. On peut le dire, c'est magnifique. Voilà, bravo les Normands, il y a plein de messages, bravo les Normands, ça régale, ça fait plaisir.
Philreal89 qui dit Salut Rémi, je voulais savoir par rapport à ton spectacle, lors des rediffusions sur YouTube, on entend souvent les spectateurs intervenir directement dans tes sketchs comme s'ils étaient chez eux devant leur télévision. Est-ce que cela ne te gêne pas trop? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alors, pour te raconter, on papote un peu spectacle, voilà, c'est le plaisir, on papote spectacle. Alors, très franchement, quand j'ai imaginé le spectacle, donc il y a 1 an et demi, maintenant environ, ça m'excitait, ça. Ça m'excitait, en fait, d'aller chercher de l'impro avec des interventions du public. Parce que je pars du principe, là je vous donne un peu les coulisses, hein, là c'est entre nous, hein. Euh, je pars du principe que le Rémi que j'ai envie d'être en vidéo, c'est-à-dire le mec sympa, quoi, on prend l'apéro, tu vois, le copain de l'apéro, je me dis que sur scène, je voulais pas être autrement. Quand je suis Rémi sur scène, parce que parfois il y a des sketchs, et là je joue des personnages. Donc là ça devient la comédie française. Quand je suis Rémi en chemise bleue, je voulais justement avoir cette impression-là. Je voulais absolument être le même, quoi. Et que les gens se disent, ah putain, mais en fait il joue pas un personnage. Donc l'idée d'aller chercher l'impro de cette manière-là, ça me plaisait aussi. Parce que, et chacun son style, moi j'apprends, donc je suis un débutant dans le milieu, mais j'adore l'impro, mais l'impro où tu es vraiment dans l'inconnu. Parce que arriver, dire bonjour, vous vous appelez comment, vous bossez dans quel métier, bon, la personne peut te répondre n'importe quoi, tu peux rire, quoi. Tu peux faire rire avec ça, qu'elle soit boulangère, postière, mécano, ce que tu veux. L'impro comme ça, je trouve que c'est peut-être un peu déjà vu. Mais après, chacun fait son truc, je le redis. Chacun aime ce qu'il veut et il en faut pour tous les goûts, hein. Mais c'est vrai que je me suis dit que je voulais aller chercher des impros, mais sur des trucs que je ne peux pas anticiper. Et là, j'ai des gens dans le chat maintenant qui peuvent, voilà, qui ont vu le spectacle. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'avoir vu dans la famille du Juste Bistrot. Donc, vous pouvez en témoigner qu'il y a un des sketchs, par exemple, autour du fact-checking, où je vais poser la question aux gens, voilà, le 11 septembre, complot ou pas complot, quoi. Et là, il se passe plein de choses. C'est-à-dire que c'est plus vous avez quel âge. Là, tu es vraiment dans l'impro absolue, quoi. Et je me régale. Je me régale à faire ça. Alors, le revers de la médaille, c'est qu'effectivement, quand tu encourages les gens à intervenir, au début, j'y suis allé sans filet. En fait, j'avais aucune idée de ce que je faisais. On va pas se mentir. Donc, j'ai appris sur le tas, hein. Ceux qui pensent à moi, je vous emmerde. Je rigole. Là, par exemple, tu vois, là, il y a pas de. Là, je peux faire cette blague parce qu'il n'y a pas de physique. Sinon, il y aurait des coups de poing, quoi. Donc, au début, c'était sans filet. Et en fait, ce qui est intéressant à observer donc, dans l'apprentissage, hein, c'est que naturellement, les gens s'encadrent, en fait. C'est ce qui est génial. Et c'est là où je me dis que j'ai quand même la meilleure des communautés du monde. C'est que le public automatiquement se régule. Dans la grande partie, la majeure partie pardon, des dates que j'ai pu faire pour l'instant, on est à 37, 38. Je sais pas, il y a peut-être 2, 3 dates où ça s'est pas bien passé, où effectivement, à un moment donné, les gens prenaient la confiance et ça intervenait dans des silences sur certaines vannes où c'est sympa justement de laisser ce silence-là pour faire vivre la vanne, pour la faire en 2 temps et tout. Il y a 3 dates où vraiment ça s'est pas bien passé et comme j'ai pas beaucoup d'expérience, j'ai eu du mal à gérer. Je donnerai pas les noms, voilà. Mais c'est vrai que sur le reste, c'est que du bonheur. Et franchement, je dis pas ça parce que c'est la dernière date. Si on doit faire un petit concours, Bordeaux a été sur le podium. Sur le podium, en fait, des meilleures dates où les gens intervenaient au bon moment. Donc c'était pas dans des silences d'une vanne, c'était toujours quand il y avait possibilité d'intervenir. C'était marrant, donc ça m'offrait des billes pour rebondir à travers presque tout le spectacle. Et j'ai vraiment pris du plaisir en fait. Parce que l'idée de ces impros-là, c'est aussi de prendre du plaisir en le faisant sur scène. C'est pas juste pour servir quelque chose au public et voilà, croiser les doigts pour que ça se passe bien. C'est parce que ça m'amuse, quoi. Ça m'amuse de faire ça, comme je pourrais le faire avec des potes. Ceux qui sont restés après Bordeaux l'ont vu au bar, c'était pareil, quoi. On se faisait des vannes, on se faisait des blagues, et c'est que du bonheur. Donc, et puis à Bordeaux et dans toutes les autres salles. Donc, ouais, mes meilleurs souvenirs pour l'instant, c'est Bordeaux, c'est Lille, où franchement, je me régale tout le temps, mais il y a quelques soirs comme ça où ça devient franchement une connexion avec le public. Ça peut paraître un peu abscon dit comme ça, mais il se passe vraiment quelque chose où ça marche, quoi. Comme du bon jazz, tu vois, ça déroule, et je me suis régalé. J'ai vraiment pris du plaisir. Et donc, ouais, puis de bout en bout, vraiment, la soirée de Bordeaux a été magnifique, les amis. La ville est très chouette, je connaissais pas, j'ai découvert. La salle était géniale, Théâtre du Trianon. Merci à leur équipe d'ailleurs, ils ont été au top.
Le spectacle s'est déroulé à merveille, je me suis régalé. Enfin, en tout cas, moi sur scène, il faut demander aux spectateurs maintenant. Et puis l'après-spectacle, voilà, on a fini au pub jusqu'à 1h30, 2h, avec que des copains. Il y avait encore une quinzaine d'ivrognes. C'était magnifique. Voilà, on s'est régalé. Et vraiment, on a fini la soirée entre copains. Et j'insiste beaucoup là-dessus, les amis. Et là encore, hein, j'ai des témoins, j'ai des cobayes qui ont pu expérimenter la chose. L'idée d'une soirée zinzin, c'est évidemment le spectacle. Voilà, c'est le but de la manœuvre au départ, hein. Vous présenter ce que je peux essayer de faire sur scène et surtout, en fait, de vivre une soirée complète où après on se retrouve, on discute, on papote, les gens se rencontrent entre eux. C'est surtout ça qui est important. Moi, de pouvoir vous voir, c'est super et je suis très content. On prend les photos, on discute, je découvre qui y a de l'autre côté de l'écran. Mais mon vrai bonheur, c'est de voir les gens sympathiser entre eux. Et c'est chouette, où vraiment voilà, le message juste milieu se matérialise à 100%, où des gens qui ne se connaissent pas se retrouvent au même endroit et se disent bah, tiens, on a plus de choses en commun que de choses qui nous séparent. Et trop cool, vas-y, on se met un gobelet, on se met un jus d'orange, on se met une bière, on se met ce que tu veux, et rouler jeunesse, quoi. Donc c'est magnifique, les amis. Donc vraiment, je me suis régalé. Voilà, je prends vos petits messages. Dans le chat, il y a déjà plein de copains qui sont venus, c'est super. Il y a Stealth5 qui dit j'ai eu l'occasion de me faire reprendre 2 fois. Bah, tu vois, je t'ai pas loupé même en vrai. Steph C qui dit tu es très doué pour l'impro. Bah, merci beaucoup, arrête. Kido 421, moi perso, les gens qui interviennent en mode je suis seul et j'emmerde les autres me gonflent magistralement. Toi, t'es le grognon de l'équipe, toi. Mais viens, tu vas voir, ça va être sympa. Darkjoke76 qui dit je t'ai trouvé authentique sur scène comme dans tes vidéos. De ce point de vue, c'est une pure réussite, camarade. Merci beaucoup. Kunjun73 à Lausanne, à la toute première, t'as même été les chercher au corps à corps les réactions. Ah oui, c'est vrai que ça, je vais beaucoup dans le public. Enfin, dans le public. Pas comme Gérard Depardieu. Je vais là où les gens sont assis. Tu sais, c'est marrant, ça. Il a ri, celui-là. Tu ris, toi, derrière. Toi, tu payes pas ta place, t'es en spectacle tous les jours, finalement. Peut-être retirer ça de ton salaire. Donc, non, je descends là où les gens sont assis et j'aime bien effectivement de casser le 4e mur, comme on dit, d'aller chercher ça. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa. C'est Randy PTBX qui dit je suis venu toute seule et au final j'ai rencontré plein de gens. Et oui, à l'apéro, t'étais là jusqu'au bout. Et voilà, ça régale évidemment. Éclat15 qui dit hâte d'avoir les infos pour ta venue au Québec. On les a la semaine prochaine, c'est bien ça. Ça doit tomber sous 10 jours. On est vraiment dans les derniers réglages, c'est-à-dire tout est quasiment prêt. On va tout annoncer très bientôt. Voilà, sous 10 jours, normalement. Stealth 5, par contre, j'ai halluciné, tu as des jambes. Ça, c'est vrai. Et DarkJoke76 qui dit moi, c'est déjà acté, je reviendrai lors de ton prochain passage à Rouen, mais resterai plus longtemps après, histoire de papoter et prolonger la soirée avec plaisir, camarade, avec grand plaisir. C'est acté déjà, on revient à Rouen, on vous donnera les dates d'ici un mois. Même pas, un peu moins d'un mois environ. Donc, c'est pour 2026, donc il y a encore du temps. Pour les prochaines dates, je fais la pub, les amis, parce que je le redis, et je sais que voilà, les copains grognons qui trouvent qu'il y a trop de pub du spectacle, je le redis, on n'a pas le choix. Et puis en vérité, je suis plutôt très fier du travail qu'on fait, donc j'ai aussi envie d'en parler. C'est aussi mon droit, hein, de par le fait que c'est mon émission, donc mécaniquement, CQFD, finalement. Donc, là, je vais vous faire la liste de toutes les dates qui sont tombées, les amis. Tout le programme, on va aller vite, ne vous inquiétez pas, tout le programme qui arrive jeudi prochain. Jeudi prochain, c'est 3. Alors là, 3, ça va être spécial, parce que 3, c'est au théâtre du 3 fois plus, donc à 3, hein, ils ne se sont pas fait chier. Il y a un repas avant et après. Donc, je vous conseille, vous pouvez réserver sur leur site, vous voyez, il y a le truc de billetterie, tu peux choisir le repas. Donc moi, je vous recommande de prendre le repas après le spectacle. Parce que je serai là. Parce qu'avant le spectacle, ça casse la magie. Comme si tu vas à Disney, tu vois le mec qui est dans la peluche Mickey et fume une clope, ça casse les couilles. Donc là, je viendrai après. Donc on va faire le repas ensemble après. Et évidemment, je serai au spectacle. Si vous venez que pour le spectacle, bon, bah, je serai sur scène. Donc 3, ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie. Il reste 50-60 places environ. C'est dans 10 jours. Les amis, je compte sur vous, ça va être terrible. Ça va être terrible, les copains. C'est le rendez-vous à 3 de la semaine prochaine, en fait, jeudi prochain déjà. Ensuite, on fait la liste. Clermont-Ferrand, le 6 juin. Nantes, le 19 juin. Pareil, il n'y a déjà plus beaucoup de place à Nantes. Liège, on retourne en Belgique. C'est calé 27 et 28 juin. Alors pareil, dans la catégorie après-spectacle, Liège, ça va être quelque chose. Menton, ça fait partie des nouvelles dates, les copains. Le 12 juillet, on est à Menton, les amis. On retourne au Nérac le 12 septembre.
Donc ça aussi, ça va être la fiestoche. On refait le Nérac. On s'est tellement régalé l'année dernière qu'on y retourne. On va se régaler, ça va être énorme. Fréjus le 20 septembre, nouvelle date. Le Mans le 9 octobre. Metz le 17 octobre. Strasbourg le 18 octobre. Ça va être une date de taré aussi. On est sur sur la plus grosse salle de la tournée à 500 places, ça va être monstrueux. Ça va être monstrueux. La Rochelle le 24 octobre, plan de campagne le 7 novembre, les copains pas loin de Marseille. Paris le 20 novembre à l'Apollo Théâtre, donc là c'est la classe. Et Genève le 13 décembre pour finir l'année. Les dates 2026, on vous les communiquera d'ici 2 mois environ, quelque chose comme ça, grosso merdo. On a le temps. On l'annoncera à l'avance parce que c'est vrai que ça va vite. Donc, vous serez les premiers informés dans le Juste Bistrot, évidemment les copains. Et sachez que pour 2026, on travaille à aller dans tous les coins où on n'est pas allé dès qu'on trouve en fait des théâtres. Par exemple, ça va être Montélimar, ça va être Châteauroux, on va retourner à Montpellier, on est en train de chercher dans le Pays Basque, on va revenir en Bretagne. On a une piste à Vannes, par exemple. Enfin, ça va être énorme. Ça va être monstrueux, les amis. Et on va revenir dans les endroits où on s'est régalé. Donc, je peux vous annoncer les villes où j'ai envie de revenir. C'est pas encore signé, mais on va y travailler. C'est Nice, évidemment. On avait passé une bête de soirée. Aix-en-Provence, Bordeaux, Brest. Brest, c'était super. C'était le régal. En fait, partout, quoi. En fait, finalement, si on m'écoute, on peut jamais revenir. Enfin, on peut jamais s'arrêter, en fait. On revient partout. Donc, non, ça va être monstrueux, les amis. Je vous donne le lien bien sûr, la tournée avec toutes les dates. Et sinon, sur Google, vous tapez billetterie juste milieu. Vous avez le premier lien qui s'affiche, c'est celui de notre page. Il y a tout, les amis. Et c'est vrai que Éclat 15 qui dit faire des vannes à Vannes, la classe. Voilà, ce serait un peu la confirmation, les amis. Bernie 5 qui nous dit: je prends encore vos petits messages, les copains, et on va aller vers l'actualité. Trop dégoûté, je devais venir à Bordeaux, mais des obligations sont tombées le même jour. J'espère une visite dans les Landes. On y travaille. Pays Basque, Landes. Pareil, on a un contact sur Brive. On va essayer d'aller à Brive. On cherche du côté de la Creuse, évidemment. On n'est pas allé. Enfin, toute la région centre, on cherche de ce côté-là. Et puis voilà, on va mailler le territoire le plus possible, les copains. Revenir à Toulouse, évidemment. On va revenir partout. Voilà, on va revenir partout. Ça va être du régal. Voilà, les amis. Plein de dates, les copains. Parce que franchement, c'est que du bonheur de vous rencontrer. Et puis voilà, si ça vous plaît, on continue les bêtises. Je crois qu'il faut le dire. Voilà, les amis. Et puis n'hésitez pas, je vous donne mon adresse mail dans le chat une fois de plus. Si vous avez des idées de salles de théâtre pas loin de chez vous, n'hésitez pas, ça nous aide dans le démarchage. Si vous avez des pistes, si vous avez des salles où vous êtes déjà allé, où c'était bien, sur des formats entre 100 et 300 places, on va dire, environ. Voilà, si vous avez dans ces eaux-là, n'hésitez pas à nous dire. Et puis on organisera ça au mieux. Voilà, on fera au mieux pour venir tous vous rencontrer. Voilà les copains pour ce petit point spectacle. Voilà les copains. On va enchaîner parce que il y a des actualités comme vache qui pisse, j'ai envie de dire. Ah, comme vache qui pisse. Il y a une quantité d'actualités monstrueuses. Vraiment, c'est fou. C'est fou d'afflelou. Évidemment, également, on embrasse les opticiens qui nous regardent. Les opticiens, toujours aux petits soins. Voilà. Hein. Ouais. Ah et non, fallait que je casse la gueule aux Allemands, ça c'est vrai. Bah oui, parce que c'est mon juste bistrot de début de semaine. Et vous savez que c'est celui où voilà, on déroule si les sujets pas très importants. Et après toute la semaine, on se fait les sujets pesants dans la gueule. Donc là, je vais démonter les Allemands. Après, voilà. Voilà, alors je vous aime, voilà, et je vois dans le chat, il y a des pépites, vous êtes des génies en fait. Franchement, on a la communauté qu'on mérite, mais qu'est-ce que je vous aime. Euh, Assassin crétin qui dit: une salle de théâtre, je sais pas, mais à Rouen, mon cousin a un bar sympa. Et ça, c'est génial. Moi, c'est là où je vous aime. C'est là où je pense que avec Juste Milieu, on ramasse les poissons les plus rares de l'océan. C'est-à-dire, tu lui dis, on cherche une salle de théâtre sans place. Le mec, il te dit, écoute, pour tout ce qui est de théâtre-concert, j'en ai aucune idée. Par contre, là, j'ai ma tante, elle a un garage Iveco en banlieue de Montauban. Elle est comme ça. Hein. Elle te change les soupapes pour pas 1 euro. Tu dis que tu viens de la part de Kylian, on est nickel. Voilà.
C'est pas du tout ce que je cherche, mais j'aime beaucoup ta proposition qui est adorable. Donc je rappelle que si votre grand-père a un magasin de sushi en banlieue de Chambéry, j'en ai évidemment rien à foutre. Voilà, c'est pas du tout ce qu'on cherche, c'est passionnant. Vous m'envoyez fort aise, hein, véritablement, de savoir un petit peu la vie commerçante de vos proches, mais sortie de salle de théâtre, si possible sans place. Bon, bah, ne vous sentez pas dans l'obligation de communiquer ce genre d'informations parce que c'est pas les pages jaunes, quoi. Voilà, mais tu m'as régalé. Assassin Crétin, tu m'as régalé, t'es extraordinaire. C'est que du plaisir. On a le corps, ben voilà, c'est fou. Voilà, au moment où on commence l'actu, le camarade Notizzi qui vient de nous lancer un raid avec 106 camarades à lui. Bonjour les amis, bienvenue. Voilà, n'hésitez pas à l'abordage, comme on dit du côté des pirates à la jambe de bois. Benjamin Griveaux, pirate bien connu, c'était pas la jambe, évidemment, comme on dit. Alors l'actualité, parce que là, quand il y a les copains de chez Notizzi qui déboulent, là, ça rigole pas. Ils viennent pas pour entendre parler, oui, voyez-vous, tire sur mon doigt. Chez Notizzi, c'est des gens sérieux. Donc, ils viennent et alors, c'est parti, quoi. C'est parti, qu'est-ce qui se passe Emmanuel Macron, le mouchoir, la cocaïne, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va commencer. On va commencer avec une séquence de la plus haute importance qui nous permettra une analyse pointue, hein, je pense, sur l'actualité, qui nous permettra un regard aiguisé de la part de l'un de nos anciens premiers ministres, qui incarne une forme de renouveau de la politique, une capacité à ancrer le message politique dans une communication à la fois contemporaine et responsable. Gabriel Attal qui fait une petite vidéo pour les réseaux sociaux sur TikTok. Tout ça sur fond de SCH qui parle. Je vous montre, hein, c'est encore le plus simple. Pour amener une gâtée à l'hôtel, à l'Intercontinental. Voilà. C'est pas mal. Choix de moulin, mais il faut vraiment que c'est la gâtée. Voilà. T'as regardé, voilà. On a parlé de rap. Hein. Ah, tu travailles un peu. Allez, Lola. Ah, moi non. Pardon. Allez, fais tes émissions. Là. Fait rire la commu. Donc, Gabriel Attal, voilà, sur fond de cette voix off d'une séquence du rappeur SCH qu'on embrasse, et Gabriel Attal qui trouve ça extrêmement rigolo. De se mettre en scène devant voilà, l'espèce de panneau de l'hôtel Intercontinental, donc l'un des hôtels les plus chers. Mais c'est pas ça, c'est pas pour faire de la démagogie de haha, ça coûte cher. Mais c'est surtout pour vous démontrer à quel point la médiocrité est devenue gage de qualité en politique. C'est-à-dire, plus tu vas faire de la merde mais dans le contexte de tendance des réseaux sociaux, en suivant les tendances des réseaux sociaux, pardon, mieux ça va être vu. Plus on va dire, putain, mon Dieu, quel génie. Et Gabi la déchirure, ben voilà, c'est ce qu'il nous propose. Et c'est pas le plus marrant, parce que la séquence est ridicule. Hein. Voilà. Regardez ce regard caméra qui nous rappelle les meilleures actrices porno débutantes. Voilà, attends, je mets avec le son. Alors, le meilleur endroit pour amener une gâtée à l'hôtel, à l'Intercontinental. Voilà. C'est pas mal. Donc bon, on ne relèvera pas la fake news de la voix off qui parle d'une gâtée, qui est un langage de gangster qui pratique le rap, veut dire, bon, le responsable racaille du bureau. Ouais. Il va se calmer, lui. C'est quoi? C'est une femme? Il est gâté. C'est C'est quoi? Gonzès. Eh ouais. Je suis du sud aussi. Ouais. C'est une femme. C'est une femme ou quoi? Femme sympa. C'est une gâtée, c'est une jolie fille que tu dragues. Mais qui n'a pas forcément de légère vertu. Genre, c'est pas Marlène Schiappa, quoi. Ça n'a pas forcément de connotation physique. Ok. Une gâtée, c'est une fille, quoi. Une meuf. Ça peut être le synonyme de meuf dans le langage un peu des jeunes, quoi. Putain. C'est un gâté, gros. Bon, allez. Il est génial. Et je l'ai eu pour pas cher, en plus. On a les droits. Donc voilà, une femme qu'on drague, fin de citation. Donc bon, on ne relèvera pas la fake news, à croire que... Bon, Gabriel Attal, c'est pas franchement sa came, comme on dit, il a plus souvent séjourné dans des messieurs, mais chacun fait ce qu'il veut. Voilà, attention, c'est pas le sujet. Mais le plus fou là-dedans, c'est les commentaires.
Alors, je suppose qu'il fait pas de ça tout seul. Hein, pour en arriver à ce niveau de connerie, il a une équipe, hein, évidemment. Alors, j'ai Adrienne au soleil qui te corrige. Là, on va moins l'entendre ta grande gueule, parce que déjà, elle a au soleil dans son pseudo, donc elle sait de quoi elle parle. Elle a dit « Alerte fake news, m'a gâté, c'est une connotation affective qu'on donne aux enfants à Marseille. » Ah bah ça a été... Ah, on l'entend moins, la grande gueule, là. D'accord. Ah là, TF4, t'as eu la team, là. Ouais, je vais éviter quoi, gros? Non, mais je pense que ça a été détourné justement avec SCH et les rappeurs de Marseille. Les enfants sont souvent détournés, malheureusement. Aïe. On se bat contre ça tous les jours. Mais non, parce qu'en plus dans l'interview... Ouais, bref. Mais oui, d'accord. L'origine est sûrement là. Moi, Mais voilà, en fait, il connaît rien en rap. Déjà, la dernière fois... Attends, c'est un spam, ça, je vais répondre. Ça va m'énerver, ça. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour, Madame Larcher de la société Véral 6. Je cherchais à joindre... Ah non. Ah non, on n'en peut plus. On n'en peut plus. On n'en peut plus de ces pubs. Donc, les commentaires. Les commentaires, c'est encore le mieux. C'est encore le mieux sous cette vidéo parce que... Alors déjà, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y a un faux compte Bardella qui a commenté, mais vous voyez bien que c'est un faux compte en fait. Hein, c'est pas le vrai truc. En mettant « J'arrive dans 5 minutes ». Et ça, c'est très marrant. Ça, c'est très marrant. Avec 216 000 likes, quand même. Alors, c'est pas le vrai compte. Hein. Mais l'équipe de Attal répond, en fait. Tu vois. On attend tous le commentaire de Louis. L'équipe de Gabriel Attal répond « C'est mon Pessi originel ». Il y a une certaine Manon qui met « Ça intéresse personne, mais j'ai rangé ma chambre aujourd'hui, voilà ». L'équipe de Gabriel Attal répond « Tu salis, tu nettoies ». Tu vois. Donc en plus, tu as toute une animation des réseaux sociaux, mais avec les codes, comment dire, c'est pire que les codes de l'époque, c'est-à-dire que on se met au niveau complet de la médiocrité en reprenant des pauvres tendances. À la limite, voilà, est-ce qu'on va être dans le débat? Oui, mais c'est bien, oui, mais il faut être dans les temps et tout, il n'y a pas de problème. Sauf que c'est de l'argent public, quoi. Dire, dans l'hypothèse où on n'est pas juste dans une petite séquence sympa des réseaux sociaux, cet hôtel intercontinental, il est payé avec de l'argent public. Toutes ces conneries-là, elles sont payées avec de l'argent public, quoi. Et donc, on en est là, mais de tous côtés, hein, de tous bords. Je vais vous montrer une autre séquence parce que l'usage et l'abus des codes des réseaux sociaux, on est vraiment à l'excès aujourd'hui, à l'excès. C'est pas pour faire mon pisse froid d'une autre génération, c'est que vraiment, c'est un nivellement par le bas. Je pense franchement, et c'est mon avis hein, purement subjectif, on n'est plus dans une démarche du politique d'être au plus près des citoyens et de suivre les codes. C'est que là, clairement, on adopte les codes, enfin les politiciens adoptent les codes de gens et d'une génération plus largement qui s'en fout de la politique. Et là encore, ça n'est que mon avis, je pense cette démarche est purement contre-productive parce que des gens qui ne s'intéressent déjà pas à la politique, c'est pas en se mettant à leur niveau, en se mettant au niveau des influenceurs à la mode qui font de la merde, c'est pas en se mettant à ce niveau-là que les gens qui ne s'intéressent pas à la politique vont vous prendre au sérieux. Vous allez les faire rire, vous allez peut-être les intriguer, mais ils vont pas voter pour vous. Parce que justement, vous ne donnez aucune envie, aucune impression de hauteur, je sais pas, de domination intellectuelle, vous n'impressionnez personne. Donc on n'a pas envie de vous suivre. Et entre Attal, qui fait le truc sur SCH, et Bardella, qui mange des madeleines, je sais pas où mon cœur balance, regardez. Je passe une annonce, ce sont mes madeleines préférées. Voilà. Et ça change un peu des Haribo, même s'il y a toujours évidemment les fameux Haribo, mais voilà, si on pouvait diversifier un peu et prendre des madeleines au chocolat. On avait suivi l'histoire des madeleines au chocolat. Ah ouais, bah franchement, bien. Il y en a qui suivent. Hein. Parce que je l'ai pas dit. Et qu'on vous a ramené une petite bière de chez nous pour accompagner les madeleines, c'est pas important. Merci. Mais il en a déjà bu 7. Hein. Ah. Il en a déjà bu 7. Non, c'est une à l'heure. Voilà, donc bon. Je suis atterré, quoi. Je suis atterré. Bon, on reconnaît l'audace hein, de Bardella pour voilà, bien apprécier le paquet hein, de Madeleine, j'entends. Mais c'est vrai que
je crois que j'en ai plein le cul. Pour vous le dire très franchement, c'est le début de semaine, j'ai du gaz. Donc aujourd'hui, on va y aller. On a parlé philosophie la semaine dernière. Aujourd'hui, on va distribuer un peu les mornifles. Là. Merci à Shipper 972 VP pour le subprime. C'est un tout nouveau subprime. Merci, camarade. Sincèrement, j'en ai marre, si vous voulez, de ce genre de débat. Et moi le premier, en essayant d'être dans la démarche juste milieu, tu vois. Merci à Marie F1003 pour le sub 23e mois. Tu sais, faut arrondir les angles de oui, mais peut-être que, bon d'accord, ce sont les codes et les réseaux sociaux, et faut se mettre au niveau des réseaux sociaux, et faut parler à tout le monde. En fait, pour vous le dire très franchement, je crois que j'en ai plein le cul, en fait. Parce que c'est terrible à dire, mais la médiocrité n'est pas une tendance. Et peut-être que ça va faire réactionnaire, peut-être que c'est versé dans le discours du c'était mieux avant, pas de problème, tu vois, évidemment. Mais je pense qu'à un moment donné, oui. À un moment donné, oui, c'était mieux avant. Et que oui, Georges Marchais, oui, Mitterrand, oui, Jean-Marie Le Pen, oui, Chirac, ben, en fait, ils mettaient une danse à ces gens-là. Et que on pourrait essayer de comparer en disant oui, mais je crois que c'était Giscard qui allait chez les gens pour jouer de l'accordéon, tu vois. Donc oui, c'était déjà du divertissement, oui, c'était déjà le politicien qui sortait de son rôle, mais au moins il savait jouer de l'accordéon. Et je crois que même dans ce nivellement par le bas du divertissement en politique, ben en fait Bardella il mange des madeleines quoi. Donc en fait, qu'est-ce qui le sépare d'une influenceuse qui vend l'eau de son bain aujourd'hui? Il me semble que c'était Giscard l'accordéon. Dites-moi dans le chat si je ne veux pas dire de bêtises. Ben, il savait jouer. De Gaulle, il écrivait des livres. Alors bon, il fallait se lever de bonne heure pour expliquer que les livres de Gaulle, c'était déjà du divertissement, mais bon. Bon, ben voilà, au fil de l'épée, les mémoires de Gaulle, il se passe quelque chose. Gabriel Attal, il se met en scène sur la voix de SCH. Alors, c'est pas du tout contre SCH. Pour le coup, je ne mêle pas l'artiste qui a fait une voix off et qui crée une tendance qui est reprise. À la limite, on s'en fout. On va pas encore en mettre dans la gueule du rap, ça n'a rien à voir. Je veux dire, Attal qui se met en scène comme un gamin de 9 ans, tu sais, en vacances en Espagne avec ses parents, tu sais, puis il prend le téléphone de sa maman, il se met devant l'hôtel pour faire l'homme d'affaires occupé, tu vois. Bon, bah en fait, t'as 9 ans, t'as appris à arrêter de te chier dessus il y a 3-4 ans, bon, ben voilà, tu vois. Est-ce que Attal a appris à arrêter de se chier dessus? Et on n'en est pas sûr aujourd'hui. On n'en est pas sûr. Donc, franchement, et je dis ça, c'est vrai, c'est très ouvert au débat, les amis. Hein, vraiment, c'est pour créer aussi une discussion. Mais à titre personnel, j'en ai marre, en fait. J'en ai vraiment plein le fiac de ce nivellement par le bas. Et on peut faire après des raisonnements un peu plus poussés. Hein, c'est pas juste pour râler et faire de la démagogie à 2 balles. Mais je crois que l'ère du cool, ça suffit, en fait. Tu sais, l'ère du cool qui a été ouverte par Barack Obama, ouais, il est cool parce qu'en fait, il y a des couleurs, il est sur les réseaux sociaux, il danse bien, parfois il chante, il arrive sur un plateau de TV, il fait des pas de boxe. Oui, mais en même temps, c'est Barack Obama. Donc, c'était l'ère du cool qui était crédible. Tu vois, ça va manger un hot dog avec Vladimir Poutine. Ok, c'est cool. Mais Barack Obama, c'est quand même un dirigeant sanguinaire, tu vois. Quand font bombarder des Afghans qui n'ont rien fait, bon, bah, Barack Obama, il arrête d'être cool. Donc, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec l'action politique de Barack Obama, mais à un moment donné, il y a une gravité. Il y a une gravité dans les actes. Il n'est pas juste cool. Nous, aujourd'hui, enfin, juste cool, rien à voir avec juste milieu, mais vous voyez ce que je veux dire. Il n'a pas juste que l'apparence du cool. C'est un cool qui se mélange à la gravité. Alors évidemment que c'est de la propagande. Et évidemment que Barack Obama, il mange un hot dog en 4K, puis après, il va dégommer des Afghans. Donc tu as un mélange où tu dis, tiens, comment on aborde ça? Sauf que nous, on se retrouve avec des dirigeants, en tout cas, je pense à la France, mais d'ailleurs, même dans d'autres pays, hein, tu vois, et encore un Trudeau, je suis même pas sûr, mais prenons la France. On se retrouve avec des gens qui sont cool, mais à aucun moment il y a de la gravité, en fait. Quand Gabriel Attal, il déboule en disant, tu sais, dans un débat, tu casses, tu répares, parce que c'est la responsabilité du gouvernement. Tu salis, tu casses, tu répares. Ben non, en fait, il croit pas. Il n'y a aucune gravité. Le mec est responsable du plumeau, en fait. Gabriel Attal est responsable du plumeau. Je suis désolé, mais l'acte le plus grave qu'il ait fait, c'est on va faire que les racailles réparent les carreaux cassés.
Bon, bah voilà, en fait. Barack Obama, oui, c'est un dirigeant sanguinaire, mais il dégomme des Afghans. Donc il y a une vraie gravité. Gabriel Attal, il balaye les trottoirs. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Et c'est ça qui me sidère au bout d'un moment, c'est que ces gens-là n'ont plus aucune gravité. Et pour faire un peu de raisonnement à deux balles et faire un peu l'intello du secteur, même la gravité au sens physique, en fait. Ce sont des types qui n'ont pas vraiment d'épaisseur. Barack Obama, on pouvait dire ce qu'on voulait, mais il est arrivé, il y avait quelque chose. Tu vois, Trump, c'est un petit peu pareil, il se passe quelque chose. Erdogan, tu vois, ce sont des types. Il y a une gravité dans les actes, dans les mots, parce que pour le coup, les dirigeants non occidentaux, ils sont pas cool, hein. Je reviendrai là-dessus. Euh, mais je pense que même physiquement, il y a une gravité. Et aujourd'hui, on a des dirigeants, tu vois, tu sais pas s'ils marchent sur le sol, tu sais pas si ils sont pas suffisamment légers pour en fait être en lévitation. Est-ce que ce sont des drones, en fait? Finalement, quitte à avoir le QI d'un drone, le charisme d'un drone, est-ce que nos dirigeants ne sont pas des drones? Ce Gabriel Attal, on te dit, Bardella, on te dit, ouais, il est un petit peu costaud. Bon, alors c'est sûr que tu le compares avec trois tringles à rideau, à savoir Glucksmann, Attal et Marine Tondelier. Donc oui, Bardella, il est plus costaud. Maintenant, tu le mets à côté de quelqu'un de la vraie vie, bon, bah, il n'est pas costaud, en fait. Et en fait, je crois que j'en ai marre. L'omniprésence du cool en politique nous a fait oublier qu'à un moment donné, on arrête d'être cool. Et à un moment donné, ouais, alors Giscard, oui, c'est vrai, bon, il jouait de l'accordéon, mais quand fallait détourner des bijoux avec Bocassa, ben, on était là. Et voilà, on détourne du pognon, il se passe des vraies choses, et c'est sympa, tu vois. Et il y a eu des moments graves où il était là. Bon, bah aujourd'hui, dans notre classe politique, j'ai l'impression que la seule qui a de la gravité, c'est Marlène Schiappa. Et pauvre sol, on a envie de se dire. Donc, ça commence à me saouler. J'en ai marre de l'ère du cool, où tout est devenu comme ça. Et même des types qui ont du bulbe sont obligés d'être dans le clash, d'être dans la punchline pour qu'on se souvienne de leur discours. Je pense à Mélenchon et Zemmour. Rappelez-vous de leur débat de 2022, où c'était deux clébards qui s'aboyaient dessus. Et que si Mélenchon ne sort pas un à la niche le chien à Zemmour et qu'il y a un petit clash là-dessus, personne ne se souvient du débat. Est-ce que quelqu'un est foutu de me donner une grande thématique sur laquelle ils ont offert un débat de haute volée? Alors qu'on ne peut pas enlever à ces deux personnages le mérite d'être des pointures intellectuelles par rapport aux autres candidats politiques. Attention, hein, pas par rapport à tout le monde. Et c'est ça qui me saoule. L'ère du cool, c'est ça aussi. C'est qu'en fait, plus rien n'est grave, tout est cool. Donc les débats, ça devient ça. Le débat, tu vois, voilà, c'est Marine Tondelier. Si elle n'enfile pas une veste verte, Marine Tondelier, je suis désolé, mais c'est une adolescente avec un panneau sens interdit sur sa porte. Elle n'a aucune gravité politique. La meuf, elle a sauvé 3 abeilles, elle se prend pour José Bové, quoi. Donc ça devient difficilement supportable. Et je pense qu'on en est là. Et toutes ces séquences-là, je crois qu'il ne faut pas tout jeter à la poubelle, il ne faut pas s'en détourner. Il faut les regarder, être sidéré naturellement, enfin, après chacun fait ce qu'il veut, et il faut les prendre pour ce que c'est. Et je pense que c'est vraiment la victoire définitive du cool, où, où tout est devenu cool, et où il n'y a plus de gravité. Où il n'y a plus de gravité, et que désormais, comme tout est cool, quand nos dirigeants jouent à la gravité, bah, c'est pas crédible. Bah, c'est évidemment Emmanuel Macron. Vraiment, Emmanuel Macron, il a tellement trop joué sur la corde du cool avec McFly et Carlito, avec tout ce qu'on connaît, on va pas refaire l'histoire, qu'aujourd'hui, quand le mec déboule te dit nous sommes en guerre, bah, tu rigoles, et c'est pas normal. Tu vois, bon, Maréchal Pétain, bon, c'était une équipe, effectivement, on n'est pas d'accord avec lui. Il arrive, il dit bon, les Allemands arrivent. En fait, la ligne Maginot, bon, bah, elle n'était pas au bon endroit. On a fait ça vers Biarritz. Enfin bon, on laisse tomber. Donc les Allemands, ils risquent de gagner. Bon, bah, il y a une forme de gravité. Et ça fait peur. Emmanuel Macron, il arrive. En fait, il y a un virus qui vous fait tousser. Nous sommes en guerre. Bon, voilà. Vous connaissez l'histoire. On va pas faire 3 heures là-dessus. Et donc ça m'énerve. Et je voulais revenir sur ces séquences avec vous, les amis, parce que je trouve que c'est le symbole de quelque chose et qu'il faut, au contraire, le regarder dans les yeux pour essayer, voilà, peut-être d'en tirer quelque chose. Voilà. Ce qui est sérieux, pour le coup, pendant ce temps, parce que c'est toujours un petit peu le même raisonnement, l'avantage du cool,
C'est que ça permet de faire avaler des couleuvres pas possibles. Hein. Pendant qu'on est occupé à regarder Bardella bouffer des madeleines, pendant que Gabriel Attal fait son actrice porno devant un smartphone pour faire une pub pour Intercontinental, parce que d'ailleurs, il faut peut-être parler du placement de produits, hein, à la Chiappa, comme on dirait. Pendant ce temps, il y a des vrais scandales. Évidemment. Et on a ça, par exemple. Le drôle de job de Tiffaine Ozière au sein de la société Arverne. La belle-fille d'Emmanuel Macron a été nommée administratrice indépendante de ce spécialiste de la transition énergétique, et ce malgré des liens évidents avec l'État qui contrôle en partie le capital de la société ainsi que ses marchés. Voilà. Alors ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas drôle. Ça, par contre, c'est pas drôle. Mais ça, on t'en parle pas. Hein, on a la Brigitte Macron qui place gentiment sa fille. Est-ce qu'il faut imaginer un remerciement pour service rendu après la fausse histoire d'amour avec Hanouna? On ne sait pas, hein, parce qu'on rappelle que tout ça est bidon. Hein, je vous l'avais dit dans la vidéo sur pourquoi Hanouna en 2027, ça me semble crédible. L'article de Valeurs Actuelles explique que cette histoire d'amour a été complètement bidonnée. Ça fait la une de Paris Match grâce à l'action de Mimi Marchand. Donc je vous disais qu'Hanouna, pour moi, est une pièce à prendre très au sérieux parce qu'on retrouve autour de lui les mêmes faiseurs de roi. Xavier Niel, Bernard Arnault, Mimi Marchand. Donc c'est pas une blague. Moi, je fais des canulars parfois, mais quand je fais des canulars, j'ai pas Mimi Marchand qui me met en une de Paris Match pour mieux détourner l'attention suite au scandale qui avait été révélé dans Mediapart sur les agissements de l'entourage d'Hanouna, et notamment l'ancien manager de Malik Bentala qui s'était fait casser la gueule en coulisses d'une émission d'Hanouna. Tu vois. Moi, quand je fais une blague comme ça, j'ai pas Mimi Marchand qui fait la une pour faire écran de fumée. Et là, c'est marrant parce que quelques semaines plus tard, on apprend que Tiffaine Ozière est placée au calme comme administratrice indépendante d'une société indirectement dirigée par l'État. Ce qui est évidemment un conflit d'intérêts. Hein. Allez voir en Corée du Nord si c'est mieux. Voilà. Alors, je ne sais pas si Kim Jong-un il a des filles pour mieux les placer dans des boîtes indirectement détenues par l'État, mais en tout cas, on est pas mal. Est-ce qu'on a encore des leçons à donner à la Corée du Nord? Est-ce qu'on a encore des leçons à donner? Est-ce qu'on a encore des leçons? Voilà, déjà tout court. Est-ce qu'on a encore? Est-ce? Je peux pas réduire plus. Donc c'est intéressant. C'est intéressant dans cette catégorie d'affaires qu'on me pointe du doigt. Bon, une fois de plus, hein, c'est pas la grande découverte, naturellement. Mais je trouve ça intéressant toujours le pointer du doigt. Vous connaissez un peu ma ligne là-dessus, et de plus en plus d'ailleurs. J'aime bien prendre du recul sur ces événements, les amis, pour de temps en temps vous proposer des analyses plus distanciées, plus froides, plus analytiques, tout bonnement. Enfin, des analyses analytiques, ça là, fallait la trouver, tu vois. Mais c'est ce qu'on a fait la semaine dernière avec le livre Hypnocratie, tu vois, celui-là qui est toujours sur mon bureau en bonne place. Mais voilà, c'est pour autant, il faut continuer à commenter l'actualité jour après jour. Mais je pense que ces analyses en surplomb, j'espère, nous permettent de comprendre un petit peu mieux ce qui se joue, de le regarder autrement. On a ça aussi, par exemple, tu vois. 11 millions d'euros, des élus de Rouen dénoncent le coût colossal d'un projet de spectacle de Thomas Joly pour le 14 juillet. Tu vois. Hein, la pompe qui nous a pondu, la pompe à vélo qui nous a pondu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On ne sait pas quelle quantité de bifton il a ramassé, mais en plus maintenant à Rouen, magnifique ville, ils l'ont signé pour faire un spectacle à la con, et le budget a été dépassé, tu vois. BFM TV nous dit « S'il est considéré par la majorité comme une occasion pour l'agglomération de profiter de belles retombées, des élus d'opposition dénoncent le montant de l'argent public alloué à ce projet, estimé à 5 millions d'euros. » Bon, bah finalement, c'est 11 millions, finalement. Voilà. Hein, l'argent public, c'est ça aussi. C'est aussi ça. Et tout va bien. Alors après, moi, ce que je trouve sympa, c'est d'imaginer ce qui va nous pondre, Thomas Joly. Hein. Est-ce que cette fois, on va avoir des drag queens déguisées en Robin des Bois qui vont twerker sur des arbres dans lesquels on aura mis des sosies de Philippe Catherine, teub au vent, tout ça en buvant évidemment des expressos? Je sais pas. Après, j'ai pas d'idée, mais après c'est $. Donc tu peux pas. Après voilà, c'est très haut, c'est très très haut. Donc je sais pas, mais qu'est-ce qui va nous pleuvoir? Qu'est-ce qui va nous prévoir, pardon? Je dis pleuvoir parce qu'il y a Minusan dans le chat qui dit s'il pouvait pleuvoir au moins. Alors je suis bien d'accord avec toi que les dieux de l'Olympe
soit avec nous. Voilà, voilà les amis. Donc montrons un petit peu tout ça, exposons-le, mais pour autant, j'ai pas envie de m'appesantir, si vous voulez, et vous dire à chaque fois la même chose, de dénoncer pendant 15 minutes la République des copains et l'argent public dilapidé et tout ça. Vous le savez. Donc je vais pas flatter vos bas instincts pour engrainer les gens, répéter les mêmes choses et ne pas avancer. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire de notre société? C'est ça qui est intéressant. Et puis, une fois qu'on l'a dit, ok, il y a de nouveaux exemples, on le met en avant, mais est-ce que répéter la même chose, c'est pas contribuer à une forme d'hypnose? Et là, tu as vu, tu as capté le lien, pif, je remets le lien avec ça. C'est con parce que, tu vois, j'ai vu quelques commentaires, on a sorti l'extrait là, la semaine dernière, j'ai vu plein de commentaires qui disaient « Oui, je vais acheter le livre, ça a l'air intéressant, machin et tout ». J'ai un seul regret par rapport à ce bouquin, c'est que ça soit pas un placement de produit. Parce que je me serais fait un pognon, mon ami. Ah, je suis dégoûté. Ah, j'espère que je vais avoir un mail de la maison d'édition. Monsieur Watremès, bonjour. Bravo, merci. 6 juin, un chèque. Parce que vraiment, je leur en ai fait vendre de leur truc. Donc, je suis un petit peu embêté, tu vois. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie, les amis. Sur ça, tu vois, je baille. Et voilà, pourquoi je baille? Pourquoi je baille? Parce que j'ai faim. Parce que j'ai faim. Eh, salade à midi. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Et Blueby3 qui dit tu es vénal. Bah évidemment que je suis vénal. Attends, pareil sur... Ah oui, alors ça aussi. Ah oui, je reviendrai sur Hypnocratie. Je vide les stocks de tous les trucs que j'ai vus que j'avais envie de vous dire ce week-end. Mais il y a autre chose. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans un commentaire sur la vidéo Hypnocratie, parce que je parle du spectacle, qui me dit ouais, le spectacle, tu fais ça pour l'argent. Et tu sais, t'as toujours des commentaires comme ça. Ouais, de toute façon, c'est... Oui, évidemment, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Après, on réinvestit, on bricole, on fait tout ça. Mais j'ai vu des réactions. C'est pas la pire. Celle-là, au début, je me suis dit, tiens, c'est rigolo. Mais j'ai vu des trucs. Honnêtement, bon, faut en rire, c'est pas grave. Je veux dire, chacun a droit à ses moments d'inattention. Mais je me dis que dans la communauté juste milieu, quand même, parfois, il y a des énervés. Il y a vraiment des énervés. Et tu vois, mais au moment où je vous parle, regardez ce à quoi j'ai droit. C'est exactement ce que j'allais vous dire. On a partagé la vidéo et il y a quelqu'un qui met « Quand je disais que ce livre inventait des concepts foireux qui sont déjà connus, bah alors Rémi, tu nous fais une petite botule de Bernard-Henri Lévy. » Reprenant une vidéo de Radio France qui explique comment un faux philosophe nous a ouvert les yeux sur notre époque. Alors, je vais devoir vous dévoiler ce que j'avais pas dit dans la vidéo, mais on est vraiment à 2 doigts de l'instant grognon. Parce que j'ai vu des trucs, et c'est des gens de la famille juste milieu, donc je dis ça avec toute la sympathie et tout l'amour que j'ai pour chacun d'entre vous, mais par moment, faut se mettre des branlés aussi, quoi. La semaine dernière, pour ceux qui ont vu l'extrait et ou la vidéo qu'on a republiée sur YouTube, je vous ai parlé de ce bouquin, Hypnocratie, je ne vais pas vous refaire le chapitre, je vous renvoie là-dessus. Et je vous ai dit, je le dis dans la vidéo, donc c'est vraiment dans l'extrait, dans le montage, à tout ce que vous voulez. J'ai dit, attention, il y a un détail concernant l'auteur que je ne vais pas vous révéler pour conserver un peu le plaisir de lecture. Parce qu'il y a un petit détail d'une certaine finesse, je ne vais pas vous remettre l'extrait exact, vous regarderez si vous voulez. Et j'ai bien dit, il y a une finesse concernant l'auteur. Et j'ai vu des types. Je suis désolé, je le dis vraiment avec beaucoup d'amour. Je suis désolé. Des branleurs. Franchement, des branleurs. Qu'on regardait la vidéo, naturellement pas en entière. Et qui mettent en commentaire « Ah ouais, non mais en fait, t'avais même pas vu le piège que le livre, il a été écrit en partie par une IA. » Ce bouquin, je me le suis farci. Pour faire une analyse de quasiment 1 heure, elle dure. Je me le suis farci par respect pour ma communauté. Quand je vous parle d'un sujet, je travaille, évidemment. Et j'ai des gens malins, naturellement, qui derrière leur clavier se sont dit « Oh le gros, je vais lui en mettre une petite. » Il nous parle du livre, mais à mon avis, ça, il n'a pas dû le lire. Ça fait 15 pages dans le livre. Tu peux pas le louper. Je vais lui dire hey, j'ai demandé à ChatGPT si l'auteur il existait. Il n'existe pas. Et bim, prends ça. Les gars... Franchement, je le redis, c'est pas pour faire le pisse-froid, et vous le savez, évidemment que mon travail doit faire l'objet de critiques, avec grand plaisir. Vous connaissez la maison, franchement,
personne peut me faire le procès de pas aimer la critique. Honnêtement, c'est pas, enfin, je me brosse dans le sens du poil et peut-être que je me trompe et à vous de me le dire dans le chat et en commentaire évidemment. Il n'y a pas de problème, tu vois. Mais alors, l'acceptation de la critique, je pense pas que ce soit un reproche qu'on puisse me faire. Vraiment. La coiffure, le bide, les blagues vaseuses, pas de problème. Mais l'acceptation de la critique, faut pas déconner. Mais alors, celle-là, je me suis dit, il y a quand même des branleurs, quoi. Tu te fais chier à te farcir un livre pour essayer de proposer un contenu de qualité, qui naturellement est imparfait, sans aucun doute. Et j'ai des types toujours plus malins que les autres, qui non seulement n'ont pas regardé la vidéo en entier, mais ça chacun a le temps qu'il a et je peux le comprendre, et qui en plus vont demander à une IA, j'en ai un qui m'a envoyé un mail et qui m'a dit « lis ». Alors, avec toute la sympathie, je lui ai répondu, on a échangé, tout va bien. Quelqu'un qui m'a dit « regarde ce résumé fait par ChatGPT, je t'envoie ça pour que tu puisses regagner ta crédibilité. » Ou un truc du genre, tu vois. Alors je lui ai répondu avec une certaine tendresse, mais quand même va te faire cuire le cul quand même. Parce que sur un bouquin où tu mets en garde les gens en disant ne déléguez pas l'usage de votre cerveau, lisez, engagez-vous, doutez, comprenez, réfléchissez. J'ai un type qui m'envoie ça par mail, qui allait demander à ChatGPT de lui dire ouais, est-ce que l'auteur, il existe? Ah bah tiens, je vais lui envoyer le truc de ChatGPT parce qu'évidemment, j'ai pas regardé la vidéo en entier. Évidemment, j'ai encore moins lu le livre. Et l'autre, je vais lui dire, t'aurais pu faire ton boulot, branleur. Non mais... Et c'est pas grave, ça fait partie du jeu et à la limite ça me plaît, voilà, ça me pousse à être encore plus rigoureux, à être plus précis. Mais franchement, je pensais l'avoir dit dans la vidéo. Et je l'ai dit d'ailleurs. Mais apparemment, il faut faire 30 minutes pour dire aux gens quand je fais une vidéo, avant de donner votre avis pour expliquer que j'ai tort, regardez-la en entier. Je savais pas qu'il fallait prendre cette pincette-là, quoi. Et c'est pas grave. Et évidemment que la vidéo, il y a plein de problèmes, tu vois. Mais du coup, je suis désolé pour ceux qui attendaient de le lire. Bon, bref, vous avez compris, je suis obligé de dévoiler la chose. J'essaie de mettre un peu du plaisir, tu vois. C'est pas grave. En fait, c'est un nom de plume. Et se cache derrière ce nom de plume un philosophe italien qui a utilisé l'intelligence artificielle pour mieux la retourner contre elle-même. Et donc, il s'est largement aidé de plusieurs intelligences artificielles pour écrire ce livre qui dénonce les errances de l'intelligence artificielle. Donc, je trouve que la démarche est vachement intéressante. Tu as une sorte de mise en abîme qui est assez extraordinaire, avec un usage assez intelligent, pour le coup, de l'intelligence artificielle. Donc, désolé, voilà, pour les amis avec qui je voulais maintenir le suspense, bon, ben voilà. Parce que je trouve que la démarche, elle est brillante, en fait. Elle est très brillante, et elle démontre tout l'intérêt que peut avoir l'intelligence artificielle, même quand elle se retourne contre elle-même et quand elle nous aide à penser contre l'intelligence artificielle. C'est une petite finesse. Je l'avais dit dans la vidéo, c'est pas non plus la révélation du siècle. Mais voilà, un petit message aux copains de la communauté Juste Milieu. Évidemment que la critique est bienvenue, évidemment. Mais arrêtez d'être des branleurs, en fait. Franchement, arrêtez d'être des branleurs. Je le dis avec tout l'amour que j'ai, avec toute la sympathie que j'ai. Arrêtez d'être des branleurs. Parce qu'en fait, c'est exactement ce qui fait que les médias alternatifs, les complotistes et compagnie, on est pris pour des pompes à vélo. Parce qu'on ne travaille pas. Parce que parfois, on ne travaille pas. Et je me mets dedans. Parfois, je parle de sujets que je ne travaille pas assez, il n'y a pas de souci. Mais en fait, si on est des branleurs, on ne peut pas être pris au sérieux. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, les gens qui regardent une vidéo à moitié, et ça, je peux tout à fait le comprendre. On n'a pas le temps de regarder tout et tout le temps et tout le monde. Il n'y a pas de problème. Mais quand vous ne prenez pas le temps de regarder ça, et quand en plus vous faites un commentaire pour essayer de vous hisser comme ça en disant « Moi, j'ai compris un truc que l'autre, il n'a pas compris », alors que je le dis en plus. C'est là où c'est diablement con. C'est que je le dis qu'il y a une petite finesse. Et je le sais parce que je l'ai lu. Honnêtement, arrêtez d'être des branleurs. Parce que c'est exactement ce qui fait que demain, on va vous sortir n'importe quelle théorie du complot à la con, pour le coup une vraie, et qu'on va vous enrhumer. Tu vois, genre, je prends un exemple au hasard, hein, une histoire de mouchoir, tu vois. Une histoire de mouchoir à la con, gros comme le nez au milieu de la figure, et vous allez dire, ouais, c'est la preuve ultime que Macron, il prend de la coke. Mais en fait, non. En fait, vous vous faites avoir par un truc qui ressemble énormément à un leurre du système pour vous la mettre à l'envers et vous faire passer pour des buses. Donc,
Vraiment, les amis, je le dis avec tout l'amour et toute la sympathie. Et en plus, je l'ai dit dans la vidéo d'Hypnocratie, c'est ça qui me rend dingue. C'est que je le dis à la fin où j'invite les gens à être rigoureux. J'invite les gens à travailler, à être exigeants avec eux-mêmes et de pas se reposer sur une simple vidéo de juste milieu ou de je ne sais quel autre média alternatif ou média mainstream. Travaillez, soyez exigeants, soyez rigoureux, soyez curieux. Vous n'aimez pas lire? Eh ben forcez-vous. Lisez un petit peu, selon le temps que vous avez. Une page par jour, c'est déjà énorme. C'est beaucoup plus que la veille où vous étiez à 0. Je le dis en plus. Et t'as quand même des types bien plus malins que la choucroute qui viennent te dire ah ouais, non mais tu dois pas être au courant, mais le truc en fait, il est écrit par une IA. Je vous en supplie les gars, soyez pas des feignants. Soyez pas des feignants parce que c'est le meilleur moyen qu'on ne progresse pas et qu'on reste des pompes à vélo pendant des décennies, quoi. Merci à JF Zaza qui vient d'offrir un sub à Zabou1961. Estelle 5 qui dit ça compte les mangas, mais évidemment, évidemment, je suis pas du tout dans le délire élitiste de vous dire il y a de la bonne littérature et de la mauvaise littérature, il y a des bons livres et des mauvais livres. Non, non, non. Lire, c'est déjà super, les amis. Je suis sûr qu'il y a des mangas qui ouvrent l'œil sur plein de choses, sur plein de sujets passionnants. Et puis en plus, si tu arrives petit à petit, en tirant le fil d'un manga qui t'a plu, qui traite d'un sujet où tu dis, tiens, je vais être curieux, je vais me renseigner, donc lire autre chose et tout, c'est ça qui est cool. C'est pour ça, moi je m'en fous. Vous aimez les romans à l'eau de rose, ben, c'est génial, les romans à l'eau de rose, il y a des trucs super. N'ayez surtout pas honte de lire ce que vous voulez. Au contraire, c'est trop bien. On s'en fout. Puis vous pissez au cul de tous les gens qui disent les mangas c'est nul, ou les romans d'amour c'est nul, ou je sais pas quoi, on s'en fout. Tout livre attire un autre livre. C'est ça qui est génial. Ce qui est chouette, c'est le plaisir de la lecture. Si vous aimez les mangas, lisez les mangas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vous avais peut-être déjà raconté ça. Cette réflexion, je l'ai forgée sur 2 exemples. Et je trouve qu'il illustre parfaitement, et je pense qu'on a tous à peu près connu ça. C'est 2 types que j'ai rencontrés en soirée. Tu vois, en plus, ça n'a pas longtemps d'intervalle. 5-6 mois d'intervalle. Et un soir, première soirée, je rencontre un type qui avait un sweatshirt prépa HEC, je sais pas quoi et tout, machin. Moi, j'étais en école de commerce à TBS, je crois. Et je commence à papoter avec le type. Il me dit voilà, machin, je prépa HEC, je vise les écoles parisiennes, donc les meilleures au classement et tout, super, sympa, écoute, impeccable. On blague, puis à un moment donné, la discussion arrive sur Louis-Ferdinand Céline, que j'aime bien, je suis pas l'expert du siècle, mais que j'aime bien, avec l'éternel débat antisémite, pas antisémite, bon. Et le mec me dit ouais, de toute façon, Louis-Ferdinand Céline, tous ses textes sont antisémites, c'est scandaleux. Moi, dans ces cas-là, je suis pour la discussion. De toute façon, c'était déjà le cas à l'époque. J'ai toujours été un peu comme ça. Bon, alors, quand j'avais 3 ans, je n'étais pas vraiment sur le dossier de Louis-Ferdinand Céline. J'étais comme ça depuis que j'ai 17-18 ans. Et le camarade, je lui dis, quand tu dis tous les textes, c'est-à-dire ouais, non, mais en fait, j'ai lu Le Voyage au bout de la nuit, ça m'a suffi. Et je dis, mais du coup, tous les textes, tu n'en as aucune idée. Enfin, quand tu penses à tous les textes, tu penses à quels autres textes? À la limite, sans parler des pamphlets antisémites, tu peux en citer d'autres, tu vois, qui sont connus. T'as Mort à crédit, d'un château l'autre, t'as des trucs comme ça. Il n'a pas été foutu de m'en citer un, tu vois. Et pourtant, le mec faisait le grand lettré, qui avait lu plein de trucs, et c'était chiant. En fait, c'était chiant. Juste, c'était chiant. Alors, le mec étalait ce qu'il avait lu. Dans sa tête, c'était l'Académie française, mais c'était relou. Il n'y avait pas de passion, il n'y avait pas d'étincelle. 4-5 mois plus tard, pareil, contexte de soirée, ça c'est un contexte où je suis souvent. Je discute avec un cousin, pareil, à peu près de mon âge. Je sais pas ce qu'il foutait. C'était un copain d'une copine, je sais pas quoi. Et on papote, on blague de je sais plus quoi, machin. Puis à un moment donné, la discussion arrive sur les BD, la bande dessinée. Et j'ai dit, moi, je trouve ça chouette, mais j'y connais pas grand-chose. Je suis pas très fort en BD. J'en lis de temps en temps, mais je suis pas très très fort. Et le mec me dit, écoute, moi, je suis fan de Tintin. Et je dis, putain, mais c'est trop bien, ça régale et tout, mais depuis quand, machin. Et le mec m'a parlé de ça pendant 10 minutes, mais avec des étoiles dans les yeux. Un type passionné, mais vraiment passionné. Et il avait, tu vois, un peu l'humilité du mec à qui on a appris que la BD, c'était un peu un truc pour les enfants, c'était un peu nul, tu vois.
Ce qui est évidemment ridicule, ce qui n'a évidemment aucun sens, tu vois. Mais on connaît tous ça, tu vois, la BD, c'est moins bien que Proust, tu vois. Mais en fait, Proust, si vous aimez pas, on lui pisse au cul à Proust. Si vous préférez les Schtroumpfs, vous lisez les Schtroumpfs, et puis c'est très bien comme ça. Et ça n'empêche pas d'avoir des raisonnements extrêmement brillants, extrêmement intéressants sur les Schtroumpfs. Il y a eu il y a des éléments de philo, des réflexions de philo qui ont été faites sur Tintin, donc je veux dire, c'est génial, ou sur Astérix, ou ce que tu veux. Mais j'ai adoré. En fait, il y a quelqu'un qui m'a parlé avec passion de Tintin, tu vois. Et depuis, ça m'a vraiment marqué en me disant, en fait, le plus important, c'est la passion. Si t'aimes les mangas, bah, c'est trop bien. Ben, sois passionné à fond. Si t'aimes le rap, la musique classique, la BD, Francis Lalanne, la cuisine, ben, ok, mais aime-le jusqu'à la passion, tu vois. Et sois passionné. Et ça, c'est cool. Pourquoi on se formaterait à dire faut aimer l'opéra, la musique classique et puis la littérature du 19e? Si ça te fait chier et que tu as d'autres passions, n'aie pas honte de ta passion, profite et ça régale. C'est ça qui est bon, tu vois. Je te raconte ce truc-là, voilà, parce que je suis parti dans un petit souvenir. Mais je trouve ça bien, les amis. Et je reviens à ce que je vous disais, pour vous pousser vers la lecture. La lecture, je pense que pour le coup, à la limite, et là encore, c'est un point de vue perso, je pense que la lecture, c'est indispensable, mais n'importe quelle lecture. Lisez ce que vous aimez, vraiment. Lisez ce que vous aimez, mais je pense que pour le coup, c'est un exercice qui fait du bien à tout le monde, franchement. Franchement, c'est cool. Et après, que ce soit du BD, de la manga, ce que vous voulez, du manga, ce que vous voulez, mais c'est quand même un truc sympa. Tu vois, tu te poses, t'es dans ton moment, et je pense que c'est quand même important. Je pense que faut pas passer outre, tu vois. Ça fait du bien, pareil, la musique, tu vois. Vraiment écouter la musique. Tu sais, tu te prends 10 minutes où vraiment t'écoutes la musique. C'est pas juste un bruit dans le bus et tout. Tu prends 10 minutes, tu dis voilà, hop, Kenji, Andalouse, toi, ma belle Andalouse, aussi belle que jalouse. Quand tu danses, le temps s'arrête, je perds le nord, je perds la tête. Là, je trouve que ça fait du bien. Enfin bref, après, vous faites ce que vous voulez, je vous dis ça, voilà, pas de problème. Hop, excusez-moi, je réponds à Madame Mieux. Tac. Et voilà, parce que oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est l'obligation. Donc voilà un petit peu les amis, je voulais vous parler de ça. Il y a Nathalie Dude qui dit: je t'ai proposé d'étudier ce livre par mail suite à ta demande sur le dernier chat. La joie est plus profonde que la tristesse de Clément Rosset. Absolument, absolument. J'ai lu quelques bouquins de Clément Rosset déjà. Attends, mais ça fait un bout de temps, je crois que j'étais en prépa. Et j'avais beaucoup aimé. Alors je sais plus, je vais chercher. Attends, c'était quoi? Le réel et son double, voilà, je l'ai lu mais il y a longtemps, je me rappelle plus très bien. Et celui dont tu me parles, effectivement, je vais le noter, il faudrait que je le lise avec joie, avec plaisir même, voilà. Hop. À noter, effectivement. Sikoyo qui dit: vu comme tu connais bien les paroles, je soupçonne une Madame Millot andalouse. Non, même pas. Rien à voir. Vraiment rien à voir. Donc voilà un petit peu les amis là-dessus. Ce que je pouvais vous dire sur ces sujets-là. Autre info, là vraiment, j'en ai parlé ce matin. Je vais vous montrer la petite séquence, mais je voulais en parler. Enfin non, je ne vais pas vous montrer la séquence, on s'en fout. C'est sur les réseaux sociaux si vous voulez jeter un œil. Une actu qui m'a interpellé, mais bon, là encore, de toute façon, je l'ai mis dans le titre de cette émission. Mais alors, par contre, il y a, là, je suis détendu, je suis plein gaz. Gaëtan Seguin 38 qui m'écrit: on peut passer à la situation de Branco. Ça, c'est un truc qui me rend fou, en fait. Je parle des sujets absolument quand je veux. Ça fait 3 fois que tu dis on passe à autre chose, ça m'emmerde. Donc si t'es pas content, tu filoches. Voilà, on va être très clair. C'est un truc qui me saoule, ça. Vous le savez, je suis pas un jukebox, je suis pas votre prostituée. Donc si tu veux passer à autre chose, tu passes à une autre chaîne. Voilà. Hein, je le dis en toute amitié, en toute sympathie, mais c'est un truc qui me bande complètement, ça. Donc au moins c'est réglé. Voilà, je vais faire absolument ce que je veux dans les temps que je veux. Donc voilà, que ce soit clair, hein. Voilà, en toute amitié, en toute sympathie, mais c'est ça, c'est là où ça, voilà. J'ai pas les codes de Twitch. De toute façon, ceux qui me connaissent maintenant, on s'est croisés à l'apéro, c'est pareil, on est entre copains, on se parle franchement. Gaëtan Seguin 38, fidèle parmi les fidèles, je te parle franchement, ça me fait chier. Voilà, au moins c'est clair.
Alors, cher Gaëtan Seguin 38 qui répond non, mais ça paraissait indispensable de ne pas l'oublier. Si tu veux, mais en fait, je fais ce que je veux. Et tu as à la rigueur une demande, tu as une façon gentille de le demander. Voilà, pas en me prenant pour ta pute, autrement dit. Voilà, donc je le dis en toute sympathie, mais ça, vous le savez, c'est un truc qui me gonfle. Donc voilà, hein, c'est pas non plus le Twitch à ta daronne, voilà, comme on dit. Donc voilà. Hein. Rappel important, mais je le dis en toute amitié, en toute sympathie, en tout amour. Voilà. Mais c'est aussi ça, la communauté, justement, on se parle franchement. Il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas d'histoire. On est dans le vrai monde, là. Il n'y a pas de circonvolution, de je sais pas quoi. C'est le plaisir. C'est le plaisir, voilà. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Ah, c'est la détente. Et ça aussi, c'est la détente. Ça aussi, cet autre sujet, c'est la détente. Yannick Agnel, ex-champion olympique, sera jugé pour des soupçons de viol sur mineur de moins de 15 ans. Âgé de 23 ans, à l'époque, il avoue une relation avec la fille 13 ans de son entraîneur et affirme que la relation était amoureuse et consentie. Niant une emprise, il peut faire appel. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est l'actualité. Ça me rend grognon, par contre. Vraiment. Le reste, voilà, c'est un petit rappel à l'ordre tout à fait sympathique. Ça, effectivement, tu te dis... Voilà. Hein, alors, Le Figaro en a parlé il y a 4 jours. On nous dit la justice a estimé qu'il existait des charges suffisantes pour envoyer l'ancien champion olympique devant une cour criminelle pour viol sur la fille de son coach de près de 10 ans sa cadette. Il a fait appel de ce renvoi. Voilà. Alors après, moi, si je vous parle de ça, c'est parce que c'est une affaire importante. Hein. Non, là, c'est Yannick Agnel, il va aller devant la cour criminelle, hein, quand même. T'as le procureur de la République de Mulhouse qui a déclaré... Attends, pardon. Oui, qui a annoncé le renvoi de Yannick Agnel pour viol aggravé et agression sexuelle aggravée sur la fille de son entraîneur de l'époque. Voilà. Alors, après, toute ressemblance avec une situation existante ou ayant existé est purement fortuite. Hein. Est-ce que, voilà, quand t'es nageur de 23 ans, t'as une relation sexuelle avec une gamine de 13 ans, on te renvoie devant la cour criminelle? Est-ce que t'es prof... Je dis au pif, hein, attention, il n'y a aucune insinuation, hein, évidemment. Est-ce que t'es prof de français de 39 ans, tu te tapes ton élève de 14 ans, t'es pas renvoyé devant la cour criminelle? Voilà. Après, moi, je sais pas. Hein. Moi, je lis l'actualité. Hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. Moi, je lis l'actu. Et c'est vrai que ça ressemble. C'est vrai que sur le papier, on a envie de se dire, tiens, c'est pareil. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que d'un côté, il y en a un qui fait de la natation et l'autre qui fait pas de la natation. Peut-être c'est l'odeur de chlore qui différencie les choses. Je sais pas. Je sais pas, évidemment. Donc, je peux pas vous en parler. Je voulais vous dire ça, alors là encore, sans faire 4 heures là-dessus, parce qu'en vérité, vous avez évidemment, pour redevenir sérieux, hein, vous avez évidemment compris d'où je voulais aller. Merci à Matlozed pour le sub 28e mois. Donc, c'est purement sidérant. On parle de faits qui remontent à 10 ans en arrière. Est-ce que la prescription justifie tout, quoi? Quand on compare les deux affaires, quand on se dit qu'il y en a un qui est devant la cour criminelle et que Brigitte Macron elle est à l'Élysée, tout ça pour une simple prescription, ouais, effectivement, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir, mais voilà. Yannick Agnel va sûrement payer devant la justice et à juste titre. Mais apparemment, dans d'autres sphères, ça va. Et c'est même interdit d'en parler. Apparemment, il ne faut pas sous-entendre ce qui n'est que du complot. Évidemment, ce que du complot. 14 ans et demi, je rappelle que ça a été écrit dans les journaux. Hein. 14 ans et demi. Les journaux, nous vantant les mérites de la love story des Macron, nous ont dit ça. Donc, ce n'est pas une information inventée. Hein. Les médias ont dit ça. On dit 14-39. Hein. Mais c'est bien. Ça, c'était bien. C'était la love story. Donc voilà, je voulais finir sur cette note de réflexion, les amis, finir cette émission sur cette note de réflexion qui rejoint ce que je vous disais un peu ces dernières semaines, hein, sur l'idée que arrêter d'être complotiste, c'est fatigant, en fait. C'est chiant. Hein, regardez l'actualité, comparez les affaires, comparez les traitements des affaires, et c'est réglé, tu vois. C'est réglé. Être complotiste, c'est fatigant. Déjà, vous prenez le risque de vous faire insulter, de vous faire moquer. Non.
Tu commentes l'actu, tu dis voilà, là c'est bien, là c'est pas bien, pour les mêmes faits. Voilà. Hein, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? Le complotiste, c'est celui qui va chercher des interprétations en allant regarder des blogs obscurs avec des informations non sourcées. Regarde les journaux, hein. Regarde les journaux aujourd'hui, lis la presse, regarde BFM TV. Faut avoir un peu de mémoire hein, pour aller chercher dans les archives, mais t'es pas complotiste, t'es juste rigoureux, hein, c'est tout. Hein. Donc vraiment, c'est un message que je réitère plus que jamais, les amis. Arrêtez d'être complotiste, vous perdez du temps. Voilà, naturellement. Naturellement, les copains. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Et pour finir, et c'est pas pour faire plaisir à mon Gaëtan Seguin 38 que j'embrasse, c'est évidemment que j'allais finir là-dessus, évidemment. Tu connais la maison. Sur Juan Branco, à qui on envoie évidemment tout notre soutien sur cette affaire floue, hein, pour l'instant de son hospitalisation du côté de l'Afrique, je ne veux pas dire de bêtises sur le pays. Tout notre soutien, évidemment, dans cette situation complexe. On ne sait pas trop ce qui se passe. On a une fois de plus des détails extrêmement surprenants. On a envie de penser immédiatement à une intimidation, euh, à un coup peut-être de l'état profond ou je ne sais quoi. Alors je vais être très clair avec vous, et vous savez toute la sympathie que j'ai pour Juan Branco. On l'a reçu 2 fois sur la chaîne. J'ai eu la chance de le rencontrer dans la vraie vie une première fois. Donc, je suis moins à l'aise, si vous voulez, à l'idée de faire mon travail de juste milieu sur ces questions-là. Maintenant, je me dois de le faire. Je n'en sais rien. Je ne vais pas vous mentir, je n'en sais rien. J'ai vu ce que vous avez sûrement tous vu sur les réseaux sociaux, où on a peu d'informations. On parle d'une hospitalisation en Afrique, dont les causes restent floues. Donc, je lui envoie tout mon soutien, évidemment. J'ai une pensée pour lui, mais j'en sais rien. Donc, je ne vais pas prendre position. Si vous voulez. Je ne vais pas vous dire c'est un coup de Macron ou je sais quoi. Je ne sais pas. C'est comme la perquisition chez Pierre Jovanovic. Je lui envoie tout mon soutien. Tout ce que je sais, c'est que oui, il y a eu cette perquisition avec des dates qui n'étaient apparemment pas les bonnes. Une perquisition qui a eu lieu finalement il y a 1 mois. L'information n'est sortie qu'il y a 1 semaine. Maintenant, je ne vais pas en tirer plus de conclusions, ni dans un sens, ni comme dans l'autre. J'en sais rien. Donc, si vous voulez, j'ai pas eu la chance encore de discuter avec Pierre Jovanovic, ni avec Juan Branco. Donc, l'idée de juste milieu, c'est pas de vous engrainer, brosser dans le sens du poil et vous dire des trucs sur les pistes les plus faciles et les pistes potentielles. Je suis d'accord avec vous. Ça arrangerait bien le pouvoir que ces gens-là aient des problèmes. Donc, on a envie de se dire, ça vient du pouvoir. Maintenant, j'en sais rien. Demain, si j'ai la chiasse, c'est trop facile de dire c'est la faute de Donald Trump, tu vois. J'ai la chiasse parce que peut-être que j'ai fait une soirée trop arrosée, j'en sais rien, tu vois. Donc voilà, évidemment que je leur envoie tout mon soutien. Évidemment que ces situations sont plus que problématiques et on espère que ça va être réglé sur l'aspect judiciaire pour Pierre Jovanovic et l'aspect de santé pour Juan Branco. Quelle qu'en soit la cause, la priorité est évidemment qu'il s'en remette, qu'il aille bien. Maintenant, moi, j'en sais rien. Voilà, Dom Dom de Bourgogne qui dit Idriss Aberkane, on en a parlé, Rémi. Oui, j'ai vu la petite séquence aussi. Peut-être qu'Idriss a plus d'informations. C'est pour ça, moi, si vous voulez, je me garde de quoi que ce soit. Je ne sais pas, en fait. Donc, je vais pas. Si vous voulez, je peux vous dire, voilà, putain, c'est un coup de Macron. Voilà, je vais flatter vos bas instincts, engrainer le truc, dire c'est sûr que c'est Macron, machin, c'est un scandale et tout. Je ne sais pas. Donc, je suis désolé de ne pas être excitant. Je suis désolé de pas mettre de l'huile sur le feu. J'en sais rien, en fait. Pour les perquisitions de Pierre Jovanovic, c'est pareil. Évidemment que en mon fort intérieur, j'ai envie de penser que c'est un coup du pouvoir parce que ces gens-là embêtent le pouvoir. Maintenant, j'en sais rien. Donc, ce serait ridicule de mettre de l'huile sur le feu sur des trucs pour lesquels je n'ai aucune preuve, si vous voulez. Donc voilà. Voilà, les amis. Il y a mon Gaëtan Seguin 38 qui dit Jovanovic avait été reçu par Aberkane dimanche. Il avait a priori reçu une visite des policiers pour une tentative de suicide, ce que Jovanovic a démenti. Voilà, alors après, moi, intéressez-vous à la parole de ceux qui en parlent. Pierre Jovanovic en a parlé chez Idriss Aberkane. Allez voir la vidéo. Voilà, moi, à part envoyer mon soutien, je ne veux pas faire des plans sur la comète, j'en sais rien. Je vous dis ce que je sais, c'est tout, quoi. C'est-à-dire pas grand-chose, donc voilà. Je préfère accepter, si vous voulez, l'histoire de je sais pas. Au moins on est clair, quoi. Donc voilà un peu, les amis. Il y a Miliud qui dit c'est un peu ça le complotisme, supposé sans savoir. Non, mais
Après, enfin, c'est pas tout le temps pour avoir la posture, si tu veux, casse-pied de je me mouille pas, machin et tout. Mais c'est juste que j'essaie d'être cohérent. Je veux dire, d'appeler à la prudence, là, j'en sais rien, donc je peux rien vous dire de plus. Évidemment, on a envie de se dire, ça colle avec la volonté du pouvoir de nuire à ces gens-là, évidemment. Maintenant, je ne peux pas vous dire plus, je ne vais pas faire 15 heures là-dessus, vous avez compris l'idée. Donc voilà un petit peu les amis, ce qu'on pouvait se dire sur ces affaires. On en reparlera si on en apprend davantage, évidemment. On va se retrouver demain. On va se retrouver demain, les copains, dans le Juste Bistrot, toujours, vous savez. On va parler, c'est un grand coup de gueule, un grand coup de gueule qui arrive demain, que je voulais vous partager avec un petit phénomène que je vois arriver concernant la santé mentale et qui me saoule. Donc, je vous en parlerai demain. On fera un point euthanasie. On a plein de choses. On a plein de choses à se dire, les copains. Et demain, surtout, c'est farce tranquille. Voilà, les copains, je vous embrasse. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain, 16h45, puis 18h pour la farce tranquille. Je vous embrasse. Et d'ici demain, vive la rigolade et vive la France.